Le pilote en 2 parties de Lost pose toutes les bases de la série et reste encore aujourd'hui l'un des plus marquants de la télévision américaine. Cette longue introduction est construite comme une véritable porte d'entrée qui nous présente simplement le concept et les personnages de façon spectaculaire. Nous suivrons donc des survivants, tous d'horizons différents, sur une île mystérieuse. Plus intéressant, ce pilote, car c'est un très bon pilote, nous expose également quelles seront les principales forces de la fiction. La célèbre scène d'ouverture prend au pied de la lettre le titre. Jack, qui sera l'un des personnages majeurs de la série, se réveille en plein milieu d'une jungle, blessé et désorienté. En quelques secondes, il découvre en même temps que nous qu'il a survécu à un crash aérien. A noter ce premier gros plan sur l'œil qui sera un motif récurrent de la série. Ces premiers épisodes n'exploitent volontairement que les archétypes des personnages qu'ils présentent. Jack, notre héros, est un médecin qui ne pense qu'à une chose, sauver les gens. Nous faisons également la connaissance des autres survivants, Kate, Hurley, Charlie, Sawyer, Saïd, Boone, Shannon, tous pour le moment coincés dans les préjugés. Ces survivants, qui bien évidemment vont évoluer, souffrir, grandir au fur et à mesure des épisodes, sont pour le spectateur une dizaine de référents potentiels auxquels il peut immédiatement s'identifier. Ces personnages constituent la première force de Lost, et nous les suivrons jusqu'au bout. Imaginés à l'origine comme une version fictionnelle de la télé-réalité Survivor, les créateurs J.J. Abrams, Damon Lindelof et Jeffrey Lieber choisissent de se démarquer dès les premières minutes. L'île sur laquelle on atterrit nos clichés sur pattes n'est pas normale. Y a-t-il un monstre sur cette île? Pourquoi y a-t-il un ours polaire? C'est quoi ce message en français qui tourne en boucle? En gros... Guys, where are we? Ces premières questions, c'est le deuxième point fondamental que nous présente ce pilote. Les mystères de cette île construiront les intrigues principales de Lost, et ce sont ces mystères qui feront revenir le spectateur chaque semaine. Cet art du cliffhanger, un travail d'écriture soigné jouant notamment sur les points de vue, ainsi que l'avènement d'internet, n'a fait qu'amplifier le succès international de ce pilote et de la série. Et dès le départ, les théories explosent partout sur le web. We must have been at about 40,000 feet when it happened. We hit an air pocket. Dropped maybe 200 feet. Enfin, ce pilote, comme tout bon pilote, établit les bases formelles de la série. Je suis donc obligé de vous parler des flashbacks, la marque de fabrique de Lost. Centrés sur un personnage en particulier, ils doivent nous présenter une étape de son passé qui mettra en perspective son présent sur l'île. Ces flashbacks constituent une règle et la troisième force de Lost. Mais dans ce double épisode d'ouverture, même s'ils sont techniquement très réussis, ils ne sont pour l'instant que des gimmicks qui nous font revivre le crash du point de vue des 3 personnages principaux de ce pilote. Excuse me. Guess he really had to go. Une mise en scène, qualifiée par les journalistes de Rashomon Effect en hommage au film d'Akira Kurosawa, qui nous montre successivement le même crime, mais de 4 points de vue différents. Dans Lost donc, appliqué au crash de l'Océanic 815. Respectant le postulat de base promis à la chaîne, les scénaristes vont faire du concept de Survivor la 4e force de la série. La survie, la cohésion, le leadership, être sauvé, trouver un abri, se nourrir, sont des thématiques abordées dès ce pilote. Elles sont, aux côtés des mystères, les principaux moteurs d'intrigue de cette première saison. What, that? 나 먹으면 힘이 날 거예요. 괜찮아요, 먹어도. What, eat that? L'Océanic 815 se crache le 22 septembre 2004. C'est aussi à cette date que fut diffusé ce pilote sur la chaîne ABC. Coïncidence? Le temps, avec un grand T, est un autre grand thème de Lost. Mais on en parlera plus tard. Le budget de ce double épisode réalisé par J.J. Abrams est estimé à 14 millions de dollars. Produit en moins de 3 mois, ce pilote fut lancé comme un vrai crash test. Lindelof et Abrams ont dû le créer dans l'urgence, lançant 1001 pistes dans une bible donnée à la production. Comme une sorte d'avertissement, ou comme un aveu, ils n'ont d'ailleurs pas hésité à supprimer le pilote de l'avion dès ce premier épisode. Comme nos personnages, les créateurs de la série ne connaissent pour le moment pas la direction à prendre, mais finalement, peu importe. Au début, le plus important c'est de survivre, c'est-à-dire que la série franchisse la difficile étape de l'épisode pilote. Et c'est une réussite.